Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va vous faire un petit unboxing et puis une présentation rapide, de toute façon ça devrait être rapide, des deux derniers kits de conversion X-Wing pour le premier ordre et la résistance. Comme je vous disais, ça devrait être rapide puisque, contrairement aux trois premiers, pour avoir la même taille que un premier pack de conversion, il faut mettre les deux ensemble, vous voyez. Voilà. Donc, pour m'aider dans cette tâche, il y a avec moi Guy. Salut. Et également Gildas. Salut. Voilà. On va s'y coller immédiatement. Tâche ingrate. On commence par lequel? Plouf plouf ou vous avez Résistance. une préférence? Résistance? Ouais. Moi, je suis pareil que lui. D'accord. J'aime pas le premier ordre. Bon, d'accord. C'est pour ça aussi. Allez, c'est parti. Donc cette fois-ci, j'ai tout prévu. Ouais. Ah oui, parce que la Non, dernière Kylo fois, Ren, c'était remets ton compliqué. casque. C'était compliqué la dernière fois. Donc, je précise que ce n'est pas une arme blanche, hein, c'est un coupe-papier. T'as-tu coupé toute ta satellite? Plus de chances de te blesser avec le manche qu'avec la main. Alors, Sonner quelqu'un avec le manche. donc comme tout le monde sait, ou pas d'ailleurs, il y a a priori trois types de vaisseaux différents ici, et 4 ici, si je me trompe pas. Alors là, on pourrait même pas t'aider. Si. Mais bon, voilà les vaisseaux aussi quand même. Hein. C'est possible. Nous, on est resté à la version d'avance. Oui, je sais. Je sais ce que... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la carte. Waouh, un œuf. On a encore de la carte. Truc de fou. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Et là, c'est tout, mes amis. Il y a du carton. Il y a beaucoup de cartons en fait dedans. Hein. C'est fait comme ça. Hein, donc, c'est ce que je disais. Du coup, ça va pas prendre beaucoup de temps. On a toujours la petite notice avec tout le contenu. Hein. Un bon détail du contenu là-dedans. Avec, on vous explique ici, bien entendu, comment adapter les indicateurs de tourelle. Il va falloir s'en remettre un peu au jargon aussi. Hein. Ici, on a donc un sachet supplémentaire, j'imagine, pour les vaisseaux sortis entre-temps, enfin les derniers en tout cas, je pense. On va vérifier ça tout de suite. Pendant que mes chers collègues sont en train de déballer les cartes. Caser les papiers dans le canapé. Les belles cartes. Alors à noter qu'ici, on n'a pas de socle. Qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre? Un éléphant. On n'a pas d'éléphant dans la Ouh, sympa. Ah, sympa. Ah oui, joli. Sympa. Joli. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on nous dit le contenu, c'est... C'est quoi qu'est-ce? Bon, alors des marqueurs. Mais qu'est-ce que c'est que les accos? Ah oui, c'est peut-être pour la dernière version du T70, pour remettre tout à jour. Et celui-là, ça serait quoi? Voilà. Alors a priori, ça c'est le bombardier de la résistance. Je ne vois pas pourquoi en fait c'est à part. Normalement, il est censé venir avec le reste. Ouais, peut-être qu'ils s'en vendaient pas avec les autres. Du coup, ils l'ont mis à part dans un autre sachet. Parce que Ils peut-être s'engueulent ceux-là, dans ce la sont boîte. des nouveaux qu'ils Il ont est souhaité puni. ajouter peut-être, surtout. Écoute, il faudra écrire à... Bon, bref, en tout cas, je calcule pas trop le principe là. Toujours est-il que, bon voilà, on a encore des socles. Donc le bombardier de la résistance reste bien sûr un grand socle, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un Golgoth. Ici, on a toujours le truc qui fait super plaisir. Là, heureusement, il y en aura moins parce que je m'étais bien éclaté avec les trois premiers kits de conversion. Au dépunchage, on a quoi? Est-ce qu'on a des boucliers? C'est une très bonne question. Surprise. Alors, a priori, là pour l'instant, on n'a rien de ça. Oh, j'en aperçois. Oh, Des boucliers. oh, des jetons, ça y est, je pleure. Alors, ici, on a quoi? On a du T70. Hein. On a du bombardier de la résistance. Et ici, on a 3 faucons. Voilà. On est des vrais. Ok, d'accord. Donc ça, on a les petits trucs je m'en vais. dont personne se sert. Ici, on a un truc, deux jetons de désarmement. Ici, on a quoi? Ah, on a des jetons. Oh, on a 4 boucliers, effectivement. On a des concentrations. On a beaucoup de charges. Et on a 4 jetons de force ici. C'est juste en force, ça, ou c'est pour Ouais, les gros vaisseaux? ça c'est... Non, ça c'est Ah, des trucs jetons de force. Ouais. Ça ressemble vachement... Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand tu Moi, je regardes suis bien... un Non. F1, moi. D'accord. Oui, c'est vrai, mais quand tu Tu regardes bien, regardes non. Voilà. On a de nouveau 2 socles pour le bombardier de la résistance.
Et puis encore du T70. Et pour la quatrième, on a quoi? Alors j'aime beaucoup le... En dessous. J'aime beaucoup le design du... Ouais, ça, c'est un des bons points qu'on avait déjà Ah noté, ouais, je crois, c'est sur clair. les... Par contre, bon, pas de bouclier ici, hein. On a donc ici... c'est quoi ça déjà? C'est pas les brouillages... trucs radar ou brouillage, je sais plus. C'est ça, merci pour le brouillage. Là, c'est un rayon tracteur. Ici, on a ce qui représente la concentration pour les droïdes, je ne me rappelle plus du nom. On a encore 2 tracteurs ici. Ici, on a de l'esquive, on en a 6. Ici, on a 2 marqueurs d'état. Donc, celui qui correspond au bombardier de la résistance, et celui-ci, je ne me rappelle plus du tout à quoi il correspond. Et puis, bien sûr, les superbes roues de manœuvre, hein. Et puis, encore de la roue de manœuvre ici avec des indicateurs de tourelle. En veux-tu, en voilà. Kesako, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est ionique, ça. C'est pas impossible, ouais. Ou c'est plus... Oui, c'est ionique, c'est pas critique, ça. C'est ionique. Et donc on a 1, 2, 3, 4... on a 10 marqueurs, 10 roues de manœuvre. Voilà, voilà, donc bah, c'est pas super transcendant, hein. Faut dire ce qui est. Bon, on a le matos pour se mettre à jour, quoi, mais... Combien? Moi je les ai eu à 25. D'ailleurs, bah, je remercie encore l'équipe de Bella Ciao, hein, de m'avoir fourni en temps et en heure. Ça fait toujours plaisir. Mais ouais, je les ai payés 25 unités, c'est le prix que j'avais payé aussi également pour chaque pack de conversion, les 3 premiers. Mais en fait, c'était le tarif de sortie. A priori, après, ils sont repassés sur un autre tarif. Alors, au niveau des cartes, ça dit quoi? On a beaucoup de cartes de pilote ou pas? On a du véhicule, on a de l'équipement, on veut tu en voilà. Ah, bah, donc on a Podamron, hein, sur le T70. On a concentration, ciblage et accélération. Dans les stats ici, alors on voit que Podamron récupère un point de charge, hein, qui est rechargeable à chaque fin de tour, puisqu'il y a la petite flèche à côté. On remarque aussi ici que comment dire, le T70 pardon, récupère également un point de coque supplémentaire, hein, ce qui n'est pas négligeable. Ici on voit par exemple les capacités. Alors Podamron quand même est un super héros, hein, Star Wars, donc il est à 6, hein, en valeur d'initiative. Capacité, c'est après avoir effectué une action, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action blanche en la considérant comme rouge. Voilà, c'est pas mal, hein. Sauf que ça stresse à l'arrivée, mais bon, c'est pas trop grave. Et ensuite, vous avez emplacement d'armes, hein, sur le T70. Vous pouvez vous équiper d'une amélioration, canon, torpille ou missile. Donc j'imagine que c'est gratuit, pas cher. C'est plutôt pas mal, hein. À noter aussi en info, hein, que en termes de déplacement, le T70 gagne un anti-stress à 2 en virage léger. Voilà. Donc c'est pas négligeable. Donc ensuite on a d'autres pilotes ici, hein. On retrouve donc Nien Num. Voilà. On va pas détailler toutes les capacités de chacun, mais donc on remarque quand même que la charge va vraiment à certains super héros, hein. Voilà. Et pas. Alors ici on a qui? On a Jessica Pava. Voilà, pourquoi pas. Donc elle a une charge aussi. Voilà, donc on a pas mal de T70 génériques, hein. Tout simplement pour pouvoir combattre en nuée. Ici on a encore un pilote A+, encore ici également. Et ici vous voyez des pilotes A1. On en a à foison, il y a une bonne plâtrée de T70. Alors on a tout ça, hein, en T70, c'est pas mal, hein. Voilà, un bon paquet quoi. Ensuite on a quoi d'autre? Ah, et ben on a sur le Faucon, on a Han Solo. Donc ils ont initiative 2-6. Alors il faut savoir une chose déjà, pardon, pour le Faucon, hein, qu'ils appellent maintenant le YT1300 récupéré. Voilà. On a des modifications très importantes au niveau des déplacements. On n'a plus de virage serré à 1. On n'a plus d'anti-stress à 1 léger, hein. Bien sûr, 1 léger c'est le virage. Mais par contre, on le regagne à 2 en virage léger. Donc boucle de Segnor à 3. Hein. On a aussi le 3 serré en plus. On a le 4 qui est stressant maintenant, plus Koyogran. Et, pardon, et donc
ce qui est assez important aussi, c'est on a 2 boucliers de moins. Par contre, on a, vous voyez, une accélération et une tourelle en plus qui sont stressants. Voilà. Donc beaucoup de changements sur ce YT 1300, certainement à cause aussi de l'apparition du Faucon de Lando. Voilà, changement de stat en fait, hein, pour mettre tout à niveau. Donc on a toujours le truc aussi naze avec Anne en mode résistance, vous voyez. Et sinon on n'a pas grand chose qui change. Petit ton arrêt à 5. Ouais. Alors, Héros en devenir. alors donc bien entendu, Rek qui a maintenant deux charges de force, renouvelables hein, bien entendu à chaque fin de tour. Attention, Ray sur le côté. Horrible. On a Chewie à 4, et puis après bah, on a 3 sympathisants, des fois on a une armada de faucons à caler. Non, c'est sûr. Bien entendu, on n'a plus du tout maintenant les points d'escadron en bas, donc on ne sait pas quoi ça représente, enfin à quoi ça correspond. Réponse. Réponse. Ouais. Non mais on peut en faire plein des comme ça. Hein. Ah mais pour On a aussi Ray Manta, on a plein aussi. Ray du... Ouais, aussi. L'équipe est au complet, Ray au milieu. Mon dieu. Il y a d'autres personnages. Donc, si ça vous dérange pas, je continue. Donc, on a ici les pilotes, justement, pour le bombardier de la résistance, auquel on doit ajouter les... Moi aussi, je trouve ça. La fille de Ray. La fille de Bane. Ray Bane. Excuse-moi, vas-y, pardon. Donc, je disais que on a ici donc des nouveaux pilotes pour le bombardier de la résistance qui ont été mis à part, et ceux-ci sont ceux qui ont été mis à jour. Alors, ici on a le fameux bombardier. Alors, ce bombardier change de nom. Ça, c'est la première chose qu'on dénote, hein, c'est-à-dire que maintenant ça s'appelle la forteresse stellaire MG100. Voilà. Pourquoi pas. Donc là, on a un pilote à puce. Pour les déplacements, le 3 léger passe en stress. Hein. Et ensuite, on a 2 nouvelles capacités ici, à savoir la tourelle et le rechargement, hein, qui sont en blanc. Faut le noter quand même, ça. C'est pas mal du tout. Et aussi, on a ça qui s'ajoute ici, c'est-à-dire qu'on peut tirer à 3 par l'arc principal et choisir aussi de tirer à 2 par la tourelle. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, bon, voilà, assez important pour le dénoter, hein, finalement, ce changement de nom. Vous voyez. Et bien sûr, on a 3 génériques ici, hein, dont je ne peux pas vous donner hein, la valeur d'escadron, puisqu'il faut aller la chercher sur le site. Et d'ailleurs, sur le site, on a également les cartes de formation rapide, enfin des fiches de formation rapide pour tout ce qui est Empire, Rebelle et Scélérat. Donc j'imagine que par la suite on aura aussi pour ce set. Voilà, on a ici 2 cartes d'état. On a ce très joli design, vous voyez, des cartes d'état. Hein. En carte d'état, on a dispositif d'écoute. Voilà. Et ici, on a ébranlé hein, qu'on retrouve sur justement le bombardier de la résistance. Et on intègre direct avec les améliorations. Et là, on se retrouve avec du lambda, en fait, ce qu'on a déjà vu sur les premiers packs. Pardon. On va faire une pause. Donc, sortez-les là, et puis après, on va pouvoir continuer. On les mettra en commentaire. D'accord. Allez, activer le contracteur, rétracte. C'est tout. Ça y est, c'est fini. On peut y aller. Désolé, tard, je suis fatigué. C'est assez rédhibitoire comme attitude. Hein. Vas-y, on y va.
Donc, Je les encourage pas en plus. donc, on a des cartes spécifiques à la résistance. Ici, vous voyez, c'est noté en bas. On a donc en talent héroïque, on l'a x3. Alors, j'ai mélangé toutes les cartes, hein, y compris celles qu'ils avaient mis dans un sachet séparé. On a Rey ici avec de la force en canonnier, hein, maintenant. On a Paige Tico. On a Finn, vous voyez, en canonnier encore. Et on a ici en passager Rose Tico. Donc a priori, voilà, ça c'est la sœur de Rose. Voilà. Donc Rose Tico, ici on a Anne, bien entendu en passager, qui donne l'esquive stressante en plus. On a Chewie avec 2 jetons de charge. On a le C3PO spécifique à la résistance. Je ne me rappelle plus du nom de ce truc là. Et là on a la coordination en stress. Donc C3PO a l'air d'envoyer du lourd. On a bien sûr BB-8 hein, avec 2 jetons de charge ici. On a le R5, pareil, 2 jetons de charge. On a le R2 HA. Voilà. On a le M9. On a beaucoup de droïdes. Hein. Et c'est plutôt pas mal finalement, parce que quand on joue avec beaucoup de T70. 2 jetons de charge aussi pour les Astromech BB, qu'on a quand même 4 fois. Voilà, voilà. Ensuite, par contre, on a ce qu'il y a de nouveau dans cette version 1.5, moi c'est comme ça que je l'appelle en fait, parce qu'il y avait eu quelques petites nouveautés. C'était ce qui était technologie. Optique avancée, on a l'analyseur de modèle, les propulseurs survitaminés, on en a 2 à chaque fois, un synchroniseur. Ah si, alors ici on a quoi? On a de l'illicite ici. Puisque le Faucon par exemple peut embarquer de l'illicite, si je me rappelle bien. Dispositif de retour, amortisseur inertiel. Il y a peut-être quand même quelques petites cartes à regarder au niveau de l'effet. Au niveau des bombes, toujours la même chose. Il faudra bien que je relise les règles pour vraiment vérifier si les bombes, il faut bien les larguer maintenant en début et non plus après le début de la phase. Parce que la dernière fois, j'ai eu un échange. En fait, voilà. Alors en fait, c'est le seul truc qui me saoule dans ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre ceux qui font des tournois et puis les joueurs lambda un peu comme nous, et les facs, on appelle ça des facs. C'est-à-dire qu'il y a des mises à jour sur le jeu régulières, si on ne va pas les consulter sur le site, on ne sait pas quelles sont les modulations des règles. Donc moi j'aime bien quand j'achète un jeu avoir les règles du jeu dedans et m'y tenir. Oui. Pas spécialement aller me casser la tête parce que j'ai pas spécialement le temps non plus et aller chercher que ah bah tiens il y a une modification, maintenant les bombes on les lâche plus là, on les lâche là. Ok, d'accord. Si c'est pour changer à chaque fois, c'est vraiment. Oui, parce qu'en fait c'est un peu comme dans Magic, si tu veux, ils modulent en fonction des résultats d'un tournant en se disant bah tiens là c'était pas très équilibré, bah ça on va limiter. Comme ils ont fait par exemple avec Palpatine. Parce que Palpatine, si tu prends la carte de base, c'est simplement trop fort. Oui. Et donc ils l'ont limité, son pouvoir, tu peux toujours l'utiliser, mais dans une certaine limite. On a certaines cartes. On a de nouveau une carte titre hein, pour le Faucon. Pour le Faucon de Rey, donc. Et on a toujours Black One ici, hein, pour, comment il s'appelle, Poe Dameron. Hein. Voilà. Donc on a aussi la possibilité d'avoir un jeton de charge et ça rajoute le MASL ici. Hein. Voilà, c'est uniquement pour le T70. Et après par contre on a... limite à mon pouvoir. On a aussi les S-Foils pour le T70, comme vous pouvez le constater, donc c'est une carte dual. Hein. Voilà. Avec, vous voyez, ça vous rajoute le tonneau ou la concentration ici, avec le tonneau suivi du stress. Voilà, là ils sont repliés et là ils sont dépliés. Voilà. Donc quand ils sont repliés, hein, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur n'est pas dans votre arc de tir bullseye, lancez un dé d'attaque en moins. Avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. Alors ici on a les cartes de modification et on retrouve les mêmes. Hein. On retrouve les mêmes que lors des packs précédents, donc pas grand chose de nouveau. Au niveau des cartes, c'est un petit peu dommage. On nous rajoute des boucliers supplémentaires au niveau des cartes, mais on n'a toujours pas de jetons. Ça, c'est un petit peu dommage.
Ça par contre c'est le big bug. Est-ce que tu t'amuses bien, Guy? Je te montre les tours. Bah, en fait, moi, je me focalise toujours sur le meilleur et j'adore le design des Non, c'est vrai, Woodman. c'est juste trop stylé. Je trouve que c'est vraiment je ne sais pas les règles, mais j'adore le design des Woodman. Laissez-moi tourner ma petite roue. Ah, c'est super belle. Ah non, elles sont très jolies, donc on va pouvoir regarder un petit peu de près quand même. Voilà ce que ça donne. Super design en orange ici. Donc on retrouve en gros c'est la même chose que la rébellion mais en orange. Ils sont de quelle couleur les scums, les racailles? Les racailles ils sont toujours on avait dit quoi, c'était marron la dernière, c'est une espèce de marron, ouais, non? C'est un marron un peu, ouais, c'est un marron. C'était jaune. quoi, vert pour l'Empire, Rouge pour la. rouge pour la rébellion Tu les as pas sous la main. et orange. Ah oui mais attends, t'as peut-être raison. C'était une espèce d'orange pour les. Un marron jaune, ouais, un ocre un peu. Ouais. Non, j'avoue que Mais là le résultat c'est que de toute façon on se retrouve sur le champ de bataille avec du rouge. Ouais. Avec une différence ici d'encadré, effectivement, mais sinon, bon, effectivement, pourquoi pas. Bon, donc, bah, pas grand chose d'extraordinaire, je vous propose de passer à la suite. Du jeu. Ok, Lorraine, tu me cherches un truc là? On va pas en faire 10 kilos. Allez. Remets ton casque! Non, il est bien dans les derniers Jedi sans casque. J'aime bien. Ouais, non, Il a- il a pris du poil de la bête, j'ai trouvé. Ah, ils ont c'était, bien rattrapé le coup. Hein. Ouais. Si, si. C'est bon, pourquoi? Non, je sais pas. Si, si. Donc, bon, j'imagine qu'on va pas avoir énormément de surprises non plus. Non, il y a peu de chance. Il y a très peu de chance. Des boucliers! Sachant Quatre. que normalement, chez le premier ordre, on a un vaisseau en plus, si je me trompe pas. Des cartes. Allez, des cartes. Ouais, pour changer. Ouais! Ouais, cool. Et bien entendu, le carton. Voilà. À noter quand même, hein, bon, je ne l'ai pas montré pour la résistance, mais on a bien entendu ici l'illustration qu'on retrouve sur le silencer. Voilà, c'est mignon. Et on sait que c'est ton vaisseau préféré. Oui, c'est un de mes vaisseaux préférés. Oh, il était beau! Donc, rebelote, encore un descriptif du contenu, avec bien entendu tous les différents jetons qu'on trouve à l'intérieur, la façon dont on monte et les socles avec les indicateurs de tourelle et les roues de manœuvre. Voilà. Est-ce qu'on a une petite illustration sympa? Ouais, un petit truc comme ça. Voilà, c'est cool. Alors là, on a un peu plus de... Tu vas pouvoir te faire plaisir, Guy. On a un peu plus de matos, j'ai l'impression. Donc ici, des cartes que Petit week-end travail je passe à mes collègues. Alors, on a de nouveau un sachet avec du guest, hein, dedans, on va appeler ça comme ça. Du special guest. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ah, alors. Ah, c'est intéressant, ça. C'est quoi ça comme vaisseau? Donc le taille faux lambda. Je sais qu'ils l'ont ressorti celui-là par exemple. Ici c'est quoi ça? Le TIE Silencer. Ils ont rajouté des personnages. Pareil pour la navette Upsilon. Qui est pas mal. Et là du coup on se retrouve avec de la force. Tir prophétique. Et ici on a N aussi pour le côté obscur uniquement. Alors maintenant c'est précisé ça. Hein. Voilà, donc c'est aussi un film, mais là en l'occurrence c'est une carte de X-Wing. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là on a une carte de force qui a été ajoutée. Je ne sais pas pourquoi elle est à part. Et on a ici une autre carte force, tir prophétique. Et c'est quoi ça? Waouh! Oh, il est content, attention. Oh de Dieu! Waouh! Ça fait Guy, longtemps qu'on t'a pas entendu dire un waouh. tu Ouais, c'est lis ça. quoi là? Ça va chier. Un nom compliqué. Code BioExact Crypt. Ouais, c'est pas évident de sortir partout dans n'importe quelle Ouais, conversation. ça sort pas comme ça, hein. C'est le truc. C'est un truc à saigner du nez ça quand même. Donc, comme vient de le dire Guy, c'est ce dont il vient de parler. Et il s'agirait d'une technologie. Donc là on a des cartes encore une fois, à part du reste, je ne comprends pas le principe. Je ne comprends pas le principe. C'est un petit peu dommage.
sachant que la navette reste sur un grand socle également. On n'a pas de changement, on n'a pas de vaisseau moyen là. C'est un petit peu décevant. Bref, qu'est-ce qu'on a au niveau du dépunchage? On a plein, comme vous pouvez le constater, au dépunchage, on a plein de petits marqueurs de vaisseau. Tout simplement parce qu'on a différents types de tailles. On a le taille FO, on a le taille FO des forces spéciales, et on a aussi le silencer, plutôt cool. Sur celui-là, eh bien, on a des grands socles pour la navette Upsilon, on a des boucliers, 1, 2, 3, 4, Oh, là, 5, donc, 6, 7. Ils se sont laissés aller. Ah oui, oui, là, ils sont- c'est lâché. Ils se sont craqués là. Il y a eu un gros doigt sur la touche. Oh, ah, ça en a fait trop. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis une planche que de bouclier, quoi. Dans chaque kit, là. Bon, enfin bref. Pas trop chercher à comprendre. On a pas mal de jetons de charge. Ici, on a les éternels jetons pour les roues en plastoc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Vas-y, je t'en prie. Excusez-moi, monsieur. Ah, on a une planche de plus. Donc ici, la déco du premier ordre. Hein. Un peu moins stylé que les autres. Hein, c'est peut-être au niveau du choix de la couleur, mais c'est joli quand même. Hein. C'est joli quand même. C'est joli quand même. J'aime beaucoup leur nouveau design. Ça, par contre, c'est le gros point fort hein, quand même de la nouvelle V2. On le dira pas. Enfin, de la nouvelle version, qui est la V2. Voilà. C'est très joli. Et donc ici, c'est le dessus hein, des roues de manœuvre. On a ici des brouilleurs. On a ici des indicateurs de tourelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avant que tu dépunches tout. Parce qu'il y a le collègue à côté là qui est en train de monter les roues. Ah, hein. ouais, je dépunch. Voilà. Dingue. Ici, on a donc toujours les dessus des roues de manœuvre, on a aussi le dessous. Hein. On a ici un jeton d'état, toujours un indicateur de tourelle. Ici, il me semble que c'est encore le marqueur ionique. On a 3 rayons tracteurs. Ici, on a, je crois que c'est renforcement que ça s'appelle. Et puis voilà pour celle-ci. Et pour la dernière, je te la rends tout de suite. D'ailleurs, je vais te les redonner. Tiens, je suis en train de monter une pour... Super, on va pouvoir la montrer comme ça. Ici, on a de nouveau hein, des roues de manœuvre hein, avec les trajectoires. Hein. Celle-ci, c'est pas le dessus, quoi, c'est ça que je veux dire. Ici, on a encore un marqueur d'état. On a 3 marqueurs ioniques. On a ici encore un rayon tracteur. Ici, on a de nouveau les marqueurs pour les roues en plastoc. Et puis, on a 4 jetons de force. Hein. Et bien entendu, un jeton de charge. Voilà. Donc au niveau de la roue de manœuvre, bah, ça donne quelque chose comme ça. Hein, c'est plutôt joli. Très looké. Très sympa. Beaucoup plus rapide, je trouve, quand on est dans le jeu. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué la dernière fois quand on a joué. Quand on choisit sa trajectoire, on a Tout de suite, on... plus de visuel sur ce qu'on veut faire. Non, je sais pas. Complètement, si. Avant, il fallait regarder, on se disait, ouais, là, on voit... les vaisseaux, effectivement, tu dois faire le tour de la roue pour Ouais, savoir ce qu'il fait. c'est galère. Donc déjà, un petit gain de temps quand même. Oui. Donc ensuite... Toute la manœuvre sous les yeux. Ensuite, on a donc là, on a des pilotes. Alors on retrouve, c'est quoi ça? Chasseur taille FO, avec des noms bien sympas les pilotes. Hein. On se retrouve ici donc avec la concentration, l'esquive, le ciblage. Alors toujours ce truc du ciblage. Ça me fait penser qu'on n'a pas du tout de ciblage. Hein. Non, c'est vrai. Hein, c'est pareil, on parlait des boucliers, et là ils en ont mis quelques-uns, Oui, mais c'est on vrai n'a que- pas du tout de ciblage. C'est-à-dire que quand on fait du ciblage, par exemple, si on a une carte qui nous permet de faire 2 ciblages, on est obligé de mettre sur son socle le numéro 1, puisque maintenant ça fonctionne comme ça, hein. Le numéro 1 d'un côté et le numéro 2 de l'autre, pour savoir qu'on va cibler une fois avec le jeton 1 un tel, et avec le jeton 2 l'autre. Ouais, non, bah, après, dans la première version, les ciblages, on avait dans tous les blisters et tout, et à la fin, on avait 12 000, 12 000. et qui servait à rien. Je suis Mais il y d'accord. avait juste le milieu. C'est ça, Exactement. en fait, entre tout et rien, c'est un Parce peu, que si on regarde bien, c'est choisi l'option rien. dans la boîte de base, on a combien ça va jusqu'à combien? 9? Alors, j'ai un doute. 9? Si, ça va jusqu'à 9, un truc c'était comme ça. C'était une affirmation, pardon. Oui, non, si, ça va jusqu'à 9. Si. Je crois que c'est une question. Mais ça aurait pu. Donc 9 ciblages, quand t'es en partie, c'est vite fait, quoi. Oui, bah oui. Tout dépend après des vaisseaux que tu as, mais il y en a. Ça cible vite. Ouais. Donc ici, on a le tonneau. Hein, et puis, il me semble pas que les stats aient bougé hein, pour le FO. On est à 2 d'attaque, arc de tir principal. On est à 3 d'esquive, hein, quand même. Hein. On est à 3 de coque et 1 de bouclier. Voilà. Ici, donc, on a un super-héros du premier ordre. Hein.
Donc à 6 en valeur d'initiative. Ici à 5. Donc on a énormément de chasseurs taille. Vous voyez. Donc là je regardais simplement si il y avait... Voilà, là ici on a 2 jetons de charge, mais ce n'est pas rechargeable. Donc ici on a juste un matricule, hein. Mais c'est quand même une puce. Voilà. Donc encore une... donc à valeur d'initiative 1, on a encore un joueur... un pilote, pardon, à plus. Ici à 0. Hein. C'est pas mal ça. Nul. Est-ce que c'est une blague? Et ensuite on a tous les pilotes génériques. Pour jouer en nuée, on en a une pelletée, vous voyez, ici à 3. Je pense que vous avez le compte hein, pour arriver à 200 à chaque fois, à 2. Et même à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 est faux, voilà, pour jouer en nuée. Hein. Ceux qui jouent en nuée devraient être assez contents, finalement. Ensuite, on a le taille FO des forces spéciales, indiqué ici. Le taille Special Force, SF. Alors, déjà en termes de déplacement, ce qu'il faut savoir, c'est que le taille FO des forces spéciales gagne un anti-stress au virage 2 léger. Il perd le stress à 3 serrés. Il monte à la vitesse 5. Alors déjà que c'était une tuerie ce zinc, hein, lui. Hein. Là maintenant on le fait aller, on peut aller le faire aller très vite. Alors avant il avait 2 en attaque avant et 2 en attaque arrière. Sauf que maintenant il a 2 par l'attaque, par l'arc des tirs principal et 2 en tourelle. Hein. Ça c'est pas mal. Et puis surtout, on a ici, surtout, on a l'esquive en plus qui est blanche, mais je sais pas si vous voyez ici, on peut faire pivoter la tourelle après chacune de ses actions. En action jumelée, c'est juste énorme. Hein. Donc ils ont laissé ce taille comme étant certainement le meilleur taille. Par contre, je me demande quand même au niveau des points d'escadron ce que ça va donner. Mais vous voyez qu'ici on a une barre bien remplie, hein. Toujours avec les mêmes stats hein, en ce qui concerne le reste. Voilà. Donc Quick Draw et Backdraft ne sont pas des inconnus, n'est-ce pas? Ensuite on a Expert de l'escadron Omega, donc ça ce sont des génériques, hein, on en a 4. Ce qui signifie que bien équipé ça doit valoir au moins une cinquantaine, ou alors au moins un minimum cinquantaine de points, sans rien du tout, donc bon. Voilà, on a bien sûr ici, alors ça que je vous ai pas dit, c'est que ici on a la tourelle d'armes lourdes. Hein. Vous pouvez pivoter votre indicateur de tourelle uniquement vers votre arc de tir principal avant ou arrière. Vous devez considérer le prérequis arc de tir principal de vos améliorations missiles équipés comme étant tourelle. Waouh, pas mal ça. Pas mal du tout. Là ici lui il a quoi? Après avoir perdu un bouclier, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas vous pouvez effectuer une attaque principale bonus. Rien que ça. Donc du très très lourd. Moi je suis un gros fan de ce taille, hein, vraiment. Mais c'est du très 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 lourd. Donc ici vous voyez hein, encore pour pouvoir jouer en nuée, on en a une bonne pelletée mine de rien. Mais jouer ces trucs là en nuée, hein, ça doit être pas mal. Si on les joue en nuée à 2, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on arrive à une valeur de 40 au minimum, je pense. Il faut donc bien entendu à aller vérifier. Ensuite, on a le TIE Silencer. Magnifique. Magnifique ce taille, je suis un gros fan de ce taille. Alors Kylo Ren a 5 d'initiative seulement, ce n'est pas un super héros Star Wars Kylo Ren. On a somme toute la même chose qu'avant, excepté que en termes de déplacement, il perd l'anti-stress à 3 légers, hein, au virage 3 légers, sinon tout est pareil. Les stats restent les mêmes, on a la force ici, bien sûr, c'est Kylo Ren. Après avoir défendu, vous pouvez dépenser une force pour assigner l'état, je vous montrerai le côté obscur à l'attaquant. Donc ça, c'est le truc, c'est la plaie. Hein. Et on a les autopropulseurs intégrés, s'il vous plaît. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action tonneau rouge ou une action accélération rouge. Génial. Voilà. Donc on se retrouve ici avec Blackout Again, Recoil ici, Avenger, c'est ça.
pourquoi pas. Et ensuite on a des lambda, 1, 2, 3, et ici 1, 2, 3, également pilote lambda. Voilà, pour les jouer en nuée, je pense que à 200 points maxi, donc on ne peut pas aller à plus de 3. Et pour terminer, alors celle-là, il faut impérativement que je vous fasse. De toute façon, je vais déjà vous présenter le nouveau taille de la V2, et ensuite je vous présenterai cette fabuleuse navette. Je suis absolument fan. Donc moi, je ne la connais pas encore parce que je ne l'ai pas encore déballée. C'est ce que je ferai avec vous, mais a priori, voilà, ça envoie du couscous. Énorme. Alors déjà, rien qu'à voir les stats, je suis absolument fan. Tant que vous effectuez une attaque missile lancez, c'est ça, c'est missile? Non, c'est canon, pardon. Lancez un dé d'attaque supplémentaire. Waouh! On a 2 charges ici avec ce pilote, capitaine cardinal. On a tout ce qu'il faut ici. On a du brouillage, on a de la coordination, on a du renforcement, on a du ciblage et de la concentration. Énorme, cette navette, c'est juste énorme. On a aussi des superbes illustrations. Il faut vraiment que je fasse l'unboxing de cette navette rapidement. Et on peut en avoir 3, vous voyez. Donc plutôt cool. Déjà montré le dos des cartes ici, c'est très joli. C'est très représentatif du premier ordre. Voilà, exactement. C'est rouge, quoi. J'aime beaucoup, je suis un gros fan de cette vague de vaisseaux X-Wing. Donc je vous montrerai le côté obscur, et de l'autre côté on a un dispositif d'écoute. Et je crois que ça c'est avec la navette. Voilà, et donc cette fameuse carte, je vous montrerai le côté obscur, et on a ici des super illustrations. Je te montre le côté obscur, je t'écoute. C'est classe. Donc, ensuite, on va vite fait jeter un œil sur les cartes d'amélioration, sachant que, une nouvelle fois, ce sont les mêmes sets qu'on a pu voir dans les packs précédents, à part pour certains. On a Fanatique ici, vous voyez, premier ordre uniquement. Tant que vous effectuez une attaque principale, si vous n'êtes pas protégé, vous pouvez changer un résultat concentration en résultat dégâts. Plutôt pas mal ça. On en a 1, 2 et 3. Et ensuite on arrive ici dans la technologie, de la même manière que pour les rebelles, on vous met le même paquet. On a donc les optiques avancées. Alors ici on a quelque chose en plus, données de pistage hyperspatial. Ici c'est pour les grands vaisseaux du premier ordre. Donc la navette, clairement. 1, 2. Ici on a analyseur de modèle, propulseur survitaminé, synchroniseur télémétrique, code bio-hexacrypte. Alors ça c'est quelque chose qu'on vous ajoute aussi. Premier ordre et ciblage. Ensuite on a les senseurs. On a les canons, on retrouve toujours les mêmes canons. Avant, ils nous avaient pondu des canons dans la V1 à gogo, c'est comme les missiles, les torpilles. Maintenant, ils ont limité ça. Par contre, ce qui est bien sympa dans cette nouvelle version, c'est qu'on peut embarquer et renouveler plutôt que de jeter la carte. Après utilisation, ça, c'est juste trop classe. Donc, torpille. Développement durable. Ouais, c'est ça. Missile. Je commence à renvoyer les senseurs. Alors, capitaine Phasma en passager. On a le général Hux. On a Kylo Ren. Et vous voyez qu'ici, il me manque juste l'appellation Kylo Ren. Heureusement qu'il y a sa photo. Voilà, donc là, on a une erreur enfin, un oubli, plutôt. On a le sergent Tennyson. Ça me parle pas des masses. On a le suprême leader Snoke. Avec un de force en rechargeable. Bien entendu, tout ça est estampillé un premier ordre. On a l'artilleur des forces spéciales. Et là, vous voyez que c'est premier ordre, chasseur taille, spécial force uniquement. Tant que vous effectuez une attaque principale, donc arc principal, si votre tourelle est dans l'arc principal, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Après avoir effectué une attaque principale par votre arc de tir principal, si votre tourelle est dans votre arc de principal arrière, vous pouvez effectuer une attaque principale bonus. Excellent. Excellent, ça en fait encore plus une tuerie. Je me demande combien coûte en point d'escadron cette carte, mais on vous en donne 4. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on a un autre paquet de cartes ou pas? Non. Ça veut dire qu'on a déjà fait le tour là? Oh. Il n'y a pas de titre. Oh. C'est juste pas possible qu'il n'y ait pas de titre. J'ai dû rater quelque chose. Bon, bah. Moi je suis assez
enfin, je suis assez content dans le sens où effectivement je m'attendais pas, vu qu'on avait fait le premier déballage, on avait vu un petit peu ce qu'il y avait comme matos. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des grosses nouveautés, mais on a quand même du nouveau. C'est light, hein. Mais on a quand même du nouveau en termes de passagers, de capacité surtout, par rapport à la force, aux charges. On a du lourd, et puis j'ai l'impression qu'ils ont bien compacté les vaisseaux. Pour certains pilotes, c'est juste abusé, comme on a pu le voir, mais je pense que ça peut être bien sympa de pratiquer la V2 avec ce set sur le premier ordre, en tout cas. La résistance, je sais pas. La résistance, ça demande à être testé, mais... C'est pas objectif non plus. Donc, Non, moi je suis pas objectif, c'est pour ça que je vous ai demandé de participer en même temps, parce que vous, je sais que vous pouvez l'être. Mais non. Pour le premier rang. Non, mais moi je suis vraiment... Ce qui est moins le cas en film, hein, parce que moi je suis un intégriste de la trilogie originelle. Mais dans le jeu, les vaisseaux de premier ordre et résistance sont vraiment super puissants et c'est même abusé, quoi. Voilà. Donc, bon, on va se quitter là-dessus. Oui. Merci d'avoir participé. Je t'ai monté toutes tes roues, t'as vu? Ça c'est cool. Ça va m'éviter de ça c'est bien ça. Ça va m'éviter de le faire. Je suis bien content. Merci Guy, c'est gentil. Les doigts. Donc, merci à vous deux d'avoir participé, Non, il n'y a pas de souci. autant que faire se peut. Oh bah oui, si on peut donner un coup de main. Ouais, je vois ça. À ce déballage. Moi, Ça dit sabotage. Oui, c'est du sabotage plutôt, je trouve aussi. Bref. D'ailleurs, c'est pas le nom d'une carte X-Wing, ça, sabotage. Pour le premier ordre. En tout cas, voilà, j'étais assez content de faire ce petit unboxing là. Ça fait toujours plaisir. Ça a pu vous donner au moins une idée de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Pas grand chose, je sais, voilà. Mais en tout cas, bon, il y a de quoi jouer ces vaisseaux de la version 1.5, comme j'appelle ça moi, sur la V2. Pour ceux qui aiment bien, comme moi, ces vaisseaux-là, voilà, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Et comme on a pu le voir, mais même si il y a quand même encore quelques bugs sur la V2, ça vient d'arriver. Le fait qu'ils aient bien compacté chaque vaisseau pour simplifier un peu plus et qu'on soit à chaque fois obligé vraiment de se référer au vaisseau pour jouer, je trouve que c'est une bonne chose. Et là on le ressent encore, hein, parce qu'il y a des cartes de pilotes, il y en a certaines qui sont vraiment bien blindées, hein, vraiment bien blindées. Voilà, c'est juste dommage, encore une fois, qu'on soit obligé d'aller sur internet pour se faire ses escadrons, même si une fois qu'on est sur le logiciel, ça va très vite. Et sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air pour contrebalancer avec ceux qui mettent un pouce en bas. N'oubliez pas non plus de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Match, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., mais aussi mes playlists. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye. Salut.